Alors aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2019, je fais un petit vidéo pour vous partager un texte que j'ai écrit après le débat des chefs de TVA, il y a de ça un peu plus qu'une semaine. J'ai raté le dernier débat, j'espère que c'était bon. J'ai été laissé sur ma faim par le premier. Il va sans dire. Oui, faut pas se faire trop d'attentes en politique en même temps. J'y vais avec la lecture de ce que j'ai écrit le lendemain du débat. Un débat d'hommes pour l'avenir du Canada. J'arrive chez mes parents pour voir le débat avec ma mère, sur une télévision qui semble venir d'un passé lointain. 4 hommes en face à face, puis en conversation en format débat public, nous montrent les lignes de parti et les lignes de leur personnalité. Mais qui s'aventurerait à lire les lignes de leurs mains? Que nous réserve l'avenir? Décidément demain ou plus tard, peut-être un jour, on pourrait rêver d'entraide, de coopération, d'écoute, d'une recherche de compréhension mutuelle qui nous mènerait à un équilibre après les ruptures laissées par le passé colonial et la révolution industrielle. Mais les lignes à respecter afin de se respecter entre êtres humains aujourd'hui ne sont pas évidentes à trouver. Oups. Aussi, on sait, notre économie privilégie les privilégiés, non? Et reconnaître que le passage à un réel monde de paix passe par une relecture de l'histoire et par un engagement profond de réparation. Au début du débat, bien sûr, des thèmes polémiques nécessaires à souligner, des questionnements sur le droit inaliénable à l'avortement pour les femmes ou encore sur le droit à mourir dignement. Puis viendront les thèmes entourant l'environnement, par exemple. Là où on parle de projets d'envergure afin d'assurer une transition énergétique verte pour 2050. Et où le thème de l'autodétermination refait surface dans notre beau pays, le Canada, où il fait si bon, à part l'hiver où il fait fret. Mais les pipelines passeront-ils? Les démarches engagées avec la loi 21 seront-elles contrecarrées par des poursuites en cours d'appel? À un moment, ma mère me demande « Toi, Renaud, comment ça va? » Je ne peux pas mentir à ma mère. Je suis capable de baisser les yeux, de regarder ailleurs si je ne veux pas lui répondre directement. Ça, je suis capable. Mais hier, en regardant le débat, j'ai répondu à ma mère et j'ai pleuré sans pouvoir vraiment m'arrêter. Parce qu'elle me posait une question avec son cœur et que je voulais simplement honorer ça. Et alors, je lui parle de comment je me sens vraiment, de ce qui m'affecte beaucoup présentement, soit une séparation amoureuse que j'ai vécue il y a un peu plus d'1 mois, 2 mois maintenant avec une femme exceptionnelle. Et ici, je ne veux pas vous exposer mes déboires amoureux ou ma tristesse profonde liée à l'échec de ce qui est la plus importante chose pour moi dans la vie, l'amour. Mais je veux vous parler d'amour. Puis justement parce que derrière toutes les polémiques adressées, les conflits de valeurs, l'orgueil ou le désir d'un chef d'avoir raison avec son programme, ou derrière sa croyance qu'il peut nous mener sur un meilleur chemin dans notre avenir commun. Derrière, je ne doute pas qu'il y ait de l'amour. Pourtant, on n'en parle pas. L'amour est à la base de notre identité, à tous et à toutes, qu'on aille bien viré ou non avec. Pourtant, le reflet que l'on reçoit d'un débat comme hier, c'est celui de notre séparation, de notre manque flagrant d'unité dans ce qui est fondamental, dans notre propre nature et qui fait de nous des humains. Je comprends que le spectacle politique, c'est pas le lieu ou le moment pour faire vibrer le thème de l'amour, fort probablement pas. Mais en même temps, c'est le symptôme d'une société globale en phase de maladie chronique, générationnelle, dégénérative.
Non. Le manque de considération, de respect pour l'autre, est aussi un symptôme de l'avancée de l'individualisme triomphant, qui a canalisé nos modes de vie sur la consommation et le divertissement, plutôt que sur la gratitude d'être en vie, par exemple. Ou que la recherche de l'individuation de chacun, chacune, de l'émancipation de tout le monde. Hier, au débat, on ressentait l'urgence, les besoins d'agir mis de l'avant par les candidats. Mais aucune femme devant nous pour s'exprimer. Et comme à l'habitude, aucun représentant des Premières Nations. Il va sans dire, non? Selon moi, c'est peut-être l'élément de l'amour qui manque en politique. Et si je m'imaginais à devoir être un chef, c'est à partir de mon cœur, en relation avec ma conscience puis avec ma raison, que je validerais si un projet de pipeline est bon ou non pour notre pays. C'est vers les chefs traditionnels autochtones et non vers les conseils de bande instaurés par l'État canadien que j'irais pour porter mon oreille, mon écoute, pour savoir si c'est un bon méga projet. Mais dans le monde d'aujourd'hui, chercher à agir dans l'amour puis dans l'harmonie des habitants du territoire, on dirait que c'est même pas une option. Peut-être que ça prendrait trop de temps, peut-être qu'on n'y croit pas vraiment. On croit plus seulement qu'à la division. Je comprends pourquoi l'amour ne trouve pas sa place dans la politique contemporaine canadienne. Le mal qu'on a fait avec la colonisation, les peuples blancs venus d'Europe principalement. Le Canada a été fondé. Le Canada, a été fondé sur cette posture impérialiste-là. Puis, cela nous commande, nous, aux citoyennes canadiennes, un mouvement d'actes de réparation énorme, jamais vu auparavant. Alors la politique d'aujourd'hui continue de se faire dans la division et de nous diriger dans un futur fragmenté, à l'image de la terre polluée des sables bitumineux en Alberta. Apprendre à parler avec notre cœur et avec nos émotions, même quand c'est difficile ou quand ça paraît impossible, c'est la base de l'apprentissage nécessaire à faire maintenant pour créer un futur qui fait plus de sens, puis dans lequel l'identité de l'être humain est basée sur l'amour, sur la croissance personnelle, sur la gratitude, plutôt que sur un amour de domination. Un amour dans lequel une soi-disant majorité domine les autres. J'ai manqué une phrase dans mon texte, mais c'est pas trop grave. Je reconnais que le spectre de la politique vient d'un autre âge et s'est créé dans la modernité sur le concept d'une majorité face à une minorité, dans une forme de dualisme gauche-droite, que ce spectre-là nous amène à nous diviser, puis favorise toujours aujourd'hui une vision patriarcale du monde, d'exploitation de la terre par l'homme, et de l'exploitation suprémaciste des privilégiés du monde sur les autres. En ce sens, approfondir notre compréhension de comment peut-on agir avec un amour inclusif, un amour complet et harmonieux, et non un amour de domination, d'exploitation de l'autre, m'apparaît être la clé de ce qui peut façonner un futur meilleur. Merci de m'avoir écouté. Puis, je vais mettre en lien probablement un discours que j'ai écouté de Stuart du Conseil traditionnel Mohawk, Gayangeha, qui nous offre une autre perspective complètement que ce qu'on voit au débat des chefs.
pour réfléchir aux élections. Merci. Bonne journée.